au début, il faut que vous mettez des renseignements ce programme. Fonction du programme, voilà, ça c'est bien. Il prend des échantillons de 20 données d'une série sans fin dans le temps, sur le port 0. C'est la porte, c'est une des entrées de l'Arduino, je rappelle. Donc ça, ils appellent ça des ports, des pins, des portes pour nous. Il y a des portes en sens unique, donc justement c'est ce que j'exploite là, c'est analogique, c'est tous les portes analogiques. Différents digitales. Les données de l'extérieur rentrent, mais on ne peut pas redistribuer. Donc moi j'utilise la porte 0, ce qui est marqué là, transmis par les sondes sensorielles extérieures. Ouais, voilà, donc souvent c'est utilisé pour les sondes, cette partie-là. Parce qu'une valeur analogique, c'est une valeur comprise entre 0, elle peut être négatif ou positif, cette valeur. Donc ça va être 3000 quoi. Entre 0 et 3000 et 0 et moins 3000. On s'en sert souvent pour par exemple pour les sondes de température, sondes d'humidité. Alors donc là, j'ai mis donc une définition sensorielle au niveau du dictionnaire. Je l'ai rajouté. N'hésitez pas de faire ça. Parce que parfois il y a des mots qu'on ne comprend pas. On le lit une fois sur le dictionnaire. Et malheureusement, vu qu'on ne l'utilise pas tous les jours, ben, on l'oublie. Tous les renseignements que vous pouvez mettre sur ce programme, mettez-le. Puis la date aussi de la conception. Est-ce que je mettais aussi le nom du fichier pour aller le chercher. Voilà, le nom du fichier il est affiché automatiquement par le logiciel Arduino. Mais il y en a, ils peuvent sortir sur OpenOffice ou un autre logiciel et la date n'est pas indiquée. Donc c'est un petit topo de ce que c'est la fonctionnalité du programme du bas. Très important. Donc j'ai tout enregistré. Je viens de lancer un copier-coller, d'accord, hein, voilà. Un petit titre pour expliquer ces fonctions. Initialisation des variables et mise en mémoire avant la mise en fonction du programme. Alors ces variables, il faut imaginer que ce sont des livreurs. Et quelques-uns, ça serait plutôt des facteurs. La différence entre le livreur et le facteur, donc vous savez, le livreur livre et le facteur, il va faire toutes les boîtes aux lettres pour ramasser les messages. Je vais vous expliquer ça sur le tableau. Donc en livreur, on a en premier sur le programme INT. Donc l'INT, c'est-à-dire que on va prendre la taille du camion, enfin de la camionnette, de deux contenus. Donc je vais appeler des cases ou des caisses, comme dit Monsieur François. Donc ça c'est dans le camion. Et dedans, on peut mettre de 0 à 255. Donc vu que en informatique, le 0, enfin l'ordinateur pour lui, il n'y a pas de différence, c'est une valeur aussi, donc ça nous fait, on peut mettre 256 valeurs différentes. Malgré que pour nous le 0 c'est nul, mais lui, ce qui est nul, on le met dans la caisse. Parce que donc il voudrait lire la caisse. S'il y a un 0 dans la caisse, pour lui il y a quelque chose. Bien que ça soit nul. Parce que l'ordinateur il transporte, si vous voulez, il transporte des codes. C'est ça, c'est simplement des codes. En réalité, bon, il sait pas lire, il sait pas écrire. Ni compter. Si, il sait compter, mais pas comme nous. Son comptage est différent, c'est des comptages binaires. Et donc c'est des opérations binaires, mais après sur le moniteur, c'est traduit en décimales. Mais vu qu'on prend deux caisses, ça fait 2 fois 256 en réalité. Ouais, c'est ça. La limite de la valeur qu'on peut mettre dedans. Donc si on prend les deux caisses, ça fait 0 jusqu'à 65 280. Donc on peut mettre jusqu'à 65 280. Vous ne pouvez pas mettre plus. Si vous mettez plus, la caisse elle est pleine à ras-bord. Ok. Et le plus, bah, il tombe, en quelque sorte, il tombe sur la route. C'est perdu. C'est courant, c'est des erreurs informatiques qui sont très courantes parce qu'il y a des personnes,
à travers cette fonction, vous vous réservez 2 caisses. Vous dites à l'ordinateur, j'ai besoin de que 2 caisses. Mais si vous mettez 1 milliard dedans, et l'ordinateur il va remplir les caisses, mais le restant il s'est soustrait et balancé sur la route. Et donc il y a des programmeurs qui se font avoir parce qu'ils ne mettent pas cette caisse et le programme il bug parce que la valeur qu'il a introduite dans la caisse est complètement fausse parce qu'il en a perdu sur la route. Ça, allez voir Monsieur François, je vais le mettre. Dans INT, on se réserve 2 caisses parce que c'est 256 avec le 0 multiplié par 255 égale 65 280. On ne pourra pas mettre plus. Donc ce camion-là, il faudra l'appeler par quelque chose. L'ordinateur, le programme, pas l'ordinateur, c'est l'Arduino. L'Arduino, c'est un petit ordinateur. Puisse l'identifier. Ce livreur, je l'ai nommé à le nombre de données. Voilà, on va faire ce symbole-là. Remarquez ici. Voilà, donc j'ai pas mis un petit accent ici parce que le programme Arduino, donc on appelle ça une étiquette de ce livreur, de ce camion. Ne prend pas en compte les et, sinon ça fait des erreurs erreurs de fonction. Cette camionnette, elle s'appelle nombre de données. C'est une camionnette, elle peut transporter que 2 caisses, donc c'est une camionnette du modèle INT. Après vous avez l'autre camionnette. Alors là, cette camionnette elle s'appelle cycle. Donc lui, c'est encore un INT, donc il y a 2 caisses. Dessus là, je vois que la donnée est égale à 21. Les 21 ne se trouvent pas sur la carrosserie du camion, les 21 se trouvent dans une caisse. Le cycle 0, mais c'est pas contenu sur la carrosserie, c'est contenu dans la caisse. Et là, bon, en tant que programmeur, on dit mais quel gaspillage. Parce que dans un programme, on veut le rendre le plus rapidement possible, toujours rendre lourd le programme. Être aussi économique en mémoire, ne pas prendre une camionnette à 2 caisses que ici on ne l'utilisera jamais. Donc on perd 2 caisses, c'est dommage qu'on peut être utilisé sur le programme un peu plus loin. Ça serait plutôt pas des camionnettes qu'il faudrait prendre, c'était des voitures fourgonnettes, des petites... bon, pour mieux visualiser dans votre tête, les petites voitures La Poste ou les petits livreurs. Donc plutôt une voiture qui transporte qu'une seule caisse. Mais pour qu'il transporte une seule caisse, ce qui est bien suffisant, parce que dedans il y a 21, le nom du livreur, le nom donc qui est marqué sur la carrosserie, hein, tout petit là. Donc si on prend une voiture pour transporter, on n'a plus besoin de 2 caisses mais une seule. Donc il faut prendre une autre fonction qui est adéquate, qui dit à l'ordinateur, je n'ai besoin que tu me réserves qu'une seule case mémoire. Et ici c'est pareil, que je sais par avance que le cycle ne va pas monter plus haut que 21. Il s'appelle cycle. Dedans, il y a la caisse. Et bien là, il contient 0. Donc, ce sont des livreurs qui sera modifiable. À chaque fois qu'il va passer pour faire une livraison, son contenu va changer. C'est-à-dire qu'il va délivrer le 0, par exemple, mais il va prendre un autre chiffre. Lui, plutôt messager. Il livre que le nombre 21. Son contenu ne sera pas changé. Normalement, il y a quelque chose à mettre entre deux pour expliquer que c'est un contenu qui n'est pas modifiable. Encore un contenu non modifiable. Données analogues. C'est un facteur. C'est-à-dire qu'il va aller tous les jours à une boîte aux lettres pour savoir s'il y a du courrier. Mais là, le facteur sur notre ordinateur, lui, c'est tous les nanosecondes qu'il va aller voir s'il n'y a pas un message sur une sonde. Imaginez une sonde extérieure avec un fil qui va prendre la température, qui va prendre pas mal de choses. Pin, moi je l'ai appelé comme ça. Sélection. Alors là c'est différent, c'est plus une camionnette, mais c'est une boîte aux lettres. D'accord? Et dans cette boîte aux lettres, on lui a incorporé le numéro 0. Voilà. Donc la boîte aux lettres, comme je vous ai dit, sur la carte, il y a les broches sur le côté. Là vous avez le microcontrôleur. Et c'est dans le 0, c'est le analogique 0. Alors ici, c'est marqué A. Tout ce que la lettre A, c'est l'analogie. Bah, c'est marqué là en plus. Voilà, analogique int. Entrée. Donc vous pouvez qu'entrer, mais pas sortir. A0, notre boîte aux lettres qui nous intéresse, c'est celle-ci qui est là. Donc le facteur va aller tous les nanosecondes remplir sa camionnette, présenter à plusieurs intéressés le contenu, qui sera écrasé
Quand il aura fait un cycle complet qui retournera à cette boîte aux lettres. Donc là, on a sélectionné le numéro de la boîte aux lettres, d'accord? Et lui, il transporte le message. Et là, je m'aperçois d'un truc. Ça, ce n'est pas bon. C'est pas une camionnette qu'il faut. Quelque chose de plus gros. Il faudrait plutôt 2 cases. Donc oui, là, une camionnette. Vraiment une camionnette, un petit camion. NT. Parce que les valeurs qu'il va relever dans la boîte aux lettres, ça monte jusqu'à 65 280. Si j'aurais mis qu'une caisse, je pourrais pas mettre tout dedans. Et donc forcément, le message qu'il va délivrer sera erroné. Parce qu'il aurait mis la moitié d'une lettre. Et l'autre morceau de lettre, ça va rester dans la boîte aux lettres. Parce que je vais programmer le tableau. Le tableau, c'est quelque chose... On a beaucoup de mal à imaginer un tableau sur Arduino. Ou ce programme comme Python ou C ou je ne sais plus. Dans ce tableau, je vais ranger des données. Et les données, il faut savoir la taille. Alors, on va imaginer que le tableau, en fin de compte, ce sont des entrepôts. On va imaginer un entrepôt. Bon, d'abord, on va marquer... Cet entrepôt va ranger jusqu'à 65 280. Donc, ce sont les choses qui prennent 2 caisses. Donc l'entrepôt va ranger des caisses dans INT, alors que l'entrepôt s'appelle case. Entre crochets, je réserve dans l'entrepôt 20 places. Que c'est cette fonction-là qui contient 2 cases, qui nous fait que je réserve 20 places de 2 cases, qui nous fait un entrepôt de 40 cases. Alors, l'entrepôt s'appelle un case. Ça, c'est le nom de l'entrepôt. Là, j'ai mes 20 cases. Ici, on a le quai, où la camionnette va reculer. Dedans, il a sa case. Et à chaque fois qu'il va livrer, par exemple, je sais pas, un nombre, ça peut être, moi je vais mettre 5. La personne qui s'occupe de l'entrepôt, il va bien savoir, ok, je prends ta livraison, donc dans ce qu'il y a dans la caisse, mais je le mets où? Donc il faut un numéro de case. Contient de 0 à 20, pas besoin de mettre 2 cases mémoire pour réserver ce numéro. Et dedans, numéro de case, second livreur, et dedans il y a une case, une seule, et là il contient le numéro de la case. Je vais mettre 1. Voilà, c'est une camionnette, donc c'est pas une caisse, mais c'est 2 caisses. Un INT, donc c'est la donnée analogique. C'est une donnée analogique qui contient donc qui peut aller jusqu'à 65 280, donc il faut 2 caisses. Il faudrait que je le redivise par 2. Voilà. Pourquoi? Parce que l'entrepôt, c'est une sorte de forfait, il réserve 2 caisses mémoire. Si vous livrez un chiffre, automatiquement le chiffre il sera mis sur une des caisses et la deuxième ne sera pas utilisée. Et si vous remettez un autre chiffre, ça passera à l'autre case suivante. C'est ce que je vous ai expliqué. Il faut faire attention à gérer la mémoire. Mais là on ne peut pas faire autrement, la fonction elle est comme ça. Le livreur donnée analogique, il a quelque chose à livrer. Et le second qui va arriver, donc lui ça serait plutôt en sous forme de message. Livrer le chiffre 5 dans la case 1. La case 1, ça serait ici. Et là, on met le chiffre 5. Et ici, c'est perdu. Et quand il va repartir dans le programme et puis il va revenir, et là, bon, on va mettre... 2 chiffres dedans. Bon, il y a un calcul à faire.